C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française à la BTV Burundi. Moi, Alain Loris Ndongozi à la présentation. C'est comme toujours un grand plaisir pour moi de vous rencontrer encore une fois. Alors bienvenue et bonsoir ou bonjour dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Les grands titres de ce journal. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, souhaite que les mines se trouvant au Burundi devraient être exploitées par les Burundais eux-mêmes. Colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, affirme que la mairie est au courant des feux rouges qui ne sont plus fonctionnels, source de différentes anomalies de circulation routière en mairie de Bujumbura. Il y promet des remèdes à ce problème dans les courts délais. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, souhaite que les mines se trouvant au Burundi soient exploitées par les Burundais eux-mêmes pour qu'elles contribuent dans le développement du pays. Les détails dans ce reportage signé Patrick Hatangimana. Je ne veux que nos mines ne soient pas extraites par des étrangers, mais par des Burundais, car vous avez des moyens financiers nécessaires. Nous allons faire une retraite pour analyser la situation avec des jeunes ingénieurs miniers, jusqu'à ce que le Burundi arrive à exporter au moins 20 conteneurs de mines. C'était en date du 16 juillet 2024 à la colline Murehe, zone Gatare, en commune Busoni de la province Kirundo, où plus de 12 millions de tonnes de castérite et de coltan ont été découvertes, s'ajoutant aux quantités d'or et de nickel et d'autres mines déjà découvertes au Burundi. Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État burundais, suggère que ces mines devraient être extraites par des Burundais eux-mêmes et être transformées ici au Burundi pour qu'elles soient exportées à l'étranger pour un développement économique du Burundi et son peuple en général. Nous pouvons par exemple décider d'implanter une industrie de transformation. C'est nous les Burundais qui allons collecter des fonds. Les ingénieurs sont là. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de détournement. Même ces grandes puissances auront chacune sa part, selon la commande de chacun. Que ce soit des Américains, des Chinois ou les Russes, nous allons besoin à son point le client. Ça va résoudre le problème de chômage et le pays sera ainsi développé. Le Burundi est l'un de plusieurs pays d'Afrique qui possèdent des ressources minières dans le sous-sol qui sont extraites et vendues ailleurs pour développer les superpuissances, alors qu'en Afrique, le niveau de la pauvreté et la dépendance économique montent de jour en jour, où la famine, les épidémies et de graves maladies causées par la malnutrition et les mauvaises conditions de vie ravagent le continent. Colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, affirme que la mairie est au courant des feux rouges qui ne sont plus fonctionnels, source de différentes anomalies de circulation en mairie de Bujumbura. Il y promet des remèdes à ce problème dans les courts délais. Les détails dans son reportage. Des accidents routiers s'observent ces jours-ci dans différentes localités du pays et les causes sont multiples et variées. Parfois, ces accidents proviennent de la mauvaise conduite des chauffeurs, des fois c'est le mauvais état des véhicules. On ne peut pas exclure le fait que le mauvais état des routes s'avère être la grande cause de ces accidents. En mairie de Bujumbura, sur différentes routes, il y a des feux rouges contribuant dans la gestion de la bonne circulation, mais quelques-uns d'entre eux ne sont plus fonctionnels et cela constitue un autre facteur de l'augmentation des accidents en mairie de Bujumbura. Sur ce sujet, colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, promet que la mairie y travaille. usanga ari aho bitagimeze neza nivyo nako turabibona ari naco gituma
Nous sommes au courant qu'il y a des faits tricolores qui ne fonctionnent pas. C'est pourquoi nous avons parlé avec ceux qui sont chargés de la sécurité routière et ils ont dit qu'ils sont en contact avec des experts qui vont aider dans le remplacement des faits tricolores qui sont en panne. Ils nous ont promis que d'ici bientôt, ce problème sera résolu. Ceux qui sont chargés de la sécurité routière nous ont aussi dit qu'ils sont en train de préparer un nouveau système qui aidera pour bien faciliter la circulation routière et nous l'attendons. Il y a beaucoup de projets prévus pour rendre la circulation plus facile dans la ville de Bujumbura. Nous attendons que les techniciens qui sont en train de les préparer finissent et nous espérons que ces projets vont contribuer pour rendre plus meilleure la circulation routière. Igisigaye nuko abajejwe by'ubuhinga bariko barabitunganya bazobishira mu ngiro kazoza bifasha kugira uruja n'uruza rumere neza gusumba. Selon un article du journal Iwacu publié le 21 novembre 2023, en 2022, sur 6059 accidents routiers répertoriés, plus de 480 personnes ont décédé sur le champ. Page sport à présent. Depuis leur élimination dans la Ligue des champions africaine, le club Vitalo a animé une conférence de presse pour la première fois ce vendredi 30 août 2024. Axel Bouchouti, porte-parole du club de la capitale économique Bujumbura, nous parle des défis rencontrés. À l'étranger, on essaie de vous expliquer le tout nouveau format de la Ligue des champions qui commence avec l'édition 2024-2025. Encore une fois, les détails dans ce reportage. Après l'élimination dans la Ligue des champions de la CAF par les Tanzaniens de Young Africans, le club Vitalo a animé ce vendredi 30 août 2024 une conférence de presse à l'endroit des journalistes. Arsène Wuchut, chargé de la communication au sein de ce club, a donné les raisons qui ont influencé les mauvaises performances durant la compétition et appelle au soutien du club auprès de ses supporters. Celui qui n'accepte pas la défaite n'est pas un compétiteur. Nous admettons que nous avons été dominés. Notre système n'a pas fonctionné, mais nous sommes satisfaits de notre performance parce que la majorité de nos joueurs étaient jeunes et nouveaux dans l'équipe. Peut-être 7 joueurs dans l'équipe et certains d'entre eux venaient en deuxième division. Actuellement, nous avons beaucoup de supporters, mais nous en avons besoin de ceux qui sont réguliers dans la contribution parce que toutes les associations se développent à l'aide des contributions. Nous ne pouvions pas atteindre nos objectifs sans moyens financiers. Si nous avions des moyens, nous aurions acheté des grands joueurs et les joueurs sont chers. Alors, au lieu de nous critiquer, il fallait nous féliciter. En Europe, c'est le retour de la Ligue des champions qui fait la une de l'actualité sportive. Jeudi 29 août 2024 s'est déroulé le tirage au sort de 7 meilleures des compétitions européennes de football au niveau des clubs. Il est à noter le tout nouveau format de la compétition. À part quelques paroles de l'hymne de la Ligue des champions modifiées, depuis cette année, 36 équipes participeront au lieu de 32 dans les éditions précédentes. Dans la phase de groupe, chaque équipe jouera 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. À la fin de cette phase, un classement de la première à la 36e place sera établi. Les 8 premiers seront qualifiés d'office dans les 8e de finale, tandis que de la 9e à la 24e place, ces clubs joueront les matchs de barrage pour chercher les 8 équipes qui vont compléter les 8e de finale. Depuis les 8e de finale jusqu'en finale, le format restera inchangé. Pour cette nouvelle édition, la première journée est fixée au 17, 18 et 19 septembre 2024 et la finale se jouera à l'Allianz Arena, terrain du Bayern Munich en Allemagne, le 31 mai 2025. Page culture pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Le 1er septembre 2024, en province Muramvya, plus précisément à l'endroit appelé Green Park, c'est prévu un concert de l'artiste burundais Jean-Pierre Nimbona, connu sous le sobriquet Kidumu. Les détails dans son reportage signé Gilles Vernet-Nakiman. La raison qui a poussé le chanteur burundais Jean-Pierre Nimbona, très connu sous le sobriquet Kidumu, de programmer son concert Bye Bye Vacances en province Muramvya dans la place appelée Green Park et de remercier le propriétaire de cette place qui n'a jamais cessé de le supporter. Kidumu appelle les autres artistes burundais à renforcer la cohésion entre eux. Depuis 2018, moi et Vichou Love avions partagé le podium au Savonor
à l'entente sportive et nous avons continué comme ça. Je demanderai aux autres artistes de copier ce modèle, de partager le podium en amont, sans complexe. Alors, moi je vais à Bugarama parce que j'ai noué des conventions avec Antoine Mozaneza. Il m'a aidé beaucoup dans les premiers jours à Boda Boda Band. Il m'a fortement soutenu. Nzige Masabo Vianney apprécie énormément le fait de partager la même scène de la musique avec la star comme Kidumu. Imyaka maze no mukanya twego twumviriza indirimbo ziwe hano muzita kanovera hama vishu rero ni novuga ni nka generation yaje nyuma ya Kidumu mugabo iza yoga. Les chansons de Kidumu depuis longtemps jusqu'à maintenant ont gardé la saveur. Alors, moi Vishu Love, je suis venu après Kidumu. J'ai suivi sa trajectoire et Dieu m'a aidé, j'ai partagé le podium avec lui. Je vous dirai que ce dimanche à Bugarama, il sera chaud, très chaud même. Moi, je suis prêt, Kidumu aussi est prêt comme toujours. Kidumu yama yiteguye, mugaje nabwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komando. Ce concert est organisé dans le cadre de clôturer les vacances d'été pour les élèves et réunira les grandes stars de la musique en direct au Burundi. Place maintenant à l'actualité internationale avec notre confrère Benoît Sindaïgouaï. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a terminé sa tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette visite de 3 jours visa à stimuler la coopération dans le contrôle de la migration irrégulière de la région en direction des îles Canaries. S'est achevée par une rencontre avec le président sénégalais à Dakar, Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre espagnol a notamment annoncé la signature d'un protocole d'accord en faveur d'une migration dite circulaire, car il nous permettra d'élargir et d'améliorer celui qui existe déjà, d'incorporer de nouveaux secteurs d'activité économique et d'inclure la formation et le renforcement des capacités des travailleurs sénégalais qui s'installent en Espagne, a-t-il déclaré. Le Premier ministre espagnol a en outre abordé la question de sécurité lors de sa conférence conjointe avec le président sénégalais. Nos forces de sécurité travaillent ensemble depuis de nombreuses années et je crois qu'il s'agit d'un exemple de collaboration et de coopération opérationnelle bilatérale pour lutter contre les mafias, les réseaux de trafic d'êtres humains et le crime organisé, a ajouté le Premier ministre espagnol. Les 3 pays africains côtiers, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal sont devenus des principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries. Cette actualité va se poursuivre en Israël où ce pays a lancé une opération militaire meurtrière de grande ampleur dans le nord de la Cisjordanie, occupée suscita l'inquiétude de l'ONU en marge de la guerre qui se poursuit à Gaza depuis près de 11 mois. Les forces israéliennes ont éliminé 9 terroristes armés. Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne a chiffré le bilan de 11 morts auxquels s'ajoutent 24 blessés. Selon le Croissant Rouge palestinien, parmi les morts figurent des enfants selon l'ONU, dont le secrétaire général a indiqué suivre la situation avec une grande inquiétude et a déploré des tactiques de guerre meurtrières qui semblent dépasser les normes internationales en matière de maintien de l'ordre. Selon le mouvement islamiste Hamas, 3 morts dans les cas de réfugiés de Jenin étaient membres de sa branche armée. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.